Aujourd'hui, il a décidé d'inviter les acteurs politiques, surtout de l'opposition, à une table, à une rencontre pour analyser et trouver des solutions pour que le calme revienne beaucoup plus paisible au Bénin. Je crois que c'est une initiative que beaucoup de présidents ne prendraient pas. Mais pour ce qui me concerne personnellement, je suis dubitatif. Parce que ce n'est pas la première fois que le président Patrice Talon accueille les organisations politiques, notamment de l'opposition, pour une concertation sur un certain nombre de sujets. On a vu que ça a été souvent un monologue à la place d'un dialogue. Et ça a été souvent des leçons données. Et au sortir de là, c'est une grande communication qui est faite et qui ne révèle pas la conduite des débats, la façon dont les débats se sont tenus au cours de la séance. Donc, je suis dubitatif, c'est un gros risque. Toujours est-il que la forme même d'invitation, qui ne précise pas ce que l'on va se dire et qui ne permet pas la réflexion en amont des parties invitées, pose problème. Vous avez vu ce que le président Boni Yayi, l'ex-président Boni Yayi a vécu. Vous avez vu comment ça a été réglé. Vous avez vu que malgré cela, les arrestations se poursuivent, les poursuites se poursuivent. Vous avez vu que les prisons sont toujours remplies, les exilés sont toujours nombreux. Comment peut-on faire un dialogue dans ce contexte? C'est impossible. Donc, il faut, la première chose, c'est un acte fort qui permet à tout le monde d'arriver détendu pour pouvoir bien contribuer au prétendu dialogue. C'est-à-dire qu'il faut normalement une amnistie générale, que tous les prisonniers politiques sortent, que tous les exilés rentrent au pays, que toutes les poursuites soient arrêtées et qu'on donne des gages, parce que c'est pas possible d'aller s'asseoir pour un dialogue en pensant qu'on peut toujours vous mettre le grappin dessus, soit là, soit à la sortie. Donc il faut qu'il y ait des gages qui aient été donnés. Je crois que par rapport à ça, pour que on arrive à réconcilier, il ne doit plus avoir de conditions. Pour des réconciliations, on ne pose plus de conditions. On est même jusqu'à aller dire que les exilés politiques doivent rentrer. Il n'y a pas eu encore d'exilés politiques. Qui sont ceux-là qui vont rentrer alors? Puisqu'il n'y a pas eu jusqu'à ce jour d'exilés politiques. Ce qu'on appelle exilés politiques, il n'y en a pas eu. Personne n'a été persécuté pour aller à l'extérieur. On laisse tomber tout ça. On laisse tomber tout ça. Même s'il y en a eu. Mais pour qu'eux ils viennent, il faut qu'on tienne d'abord. Il faut qu'on tienne d'abord ces assises-là. Qu'on tienne d'abord cette rencontre. Et qu'on s'entende. Que le président et les opposants s'entendent d'abord avant peut-être de demander aux gens de venir. Comment ils peuvent venir comme ça? Non. Dans tout système politique, il doit y avoir d'opposants et des mouvanciers. Il y en a eu autant de Yayi. Je faisais partie des opposants de Yayi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas accepter qu'il y ait d'opposants au régime actuel que je soutiens? Non. Il doit en avoir.